So hi Martin, I'm Sarah from The Upcoming. An absolute pleasure to be with you here in Cannes. Huge congratulations on the movie. For people who haven't seen it yet, can you give us a brief introduction in your own words? What can people expect? C'est toujours très difficile de résumer en quelques mots un film. Je pourrais dire c'est un thriller humain qui raconte une des plus incroyables exfiltrations organisées par la France dans une histoire très récente et à travers laquelle nous allons suivre le destin de femmes et d'hommes qui vont se retrouver obligés de fuir un pays qu'ils ne veulent pas quitter. Of course, it's quite a change in genre and period of time to your Three Musketeers films, for example. Why did you want to tell this story? Why was it important to you? Ce que je trouve toujours très excitant quand on a la chance de pouvoir faire des films, c'est de se confronter à des genres très différents les uns les autres quand on le peut. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai envisagé mon métier. Et c'est vrai qu'après Les Trois Mousquetaires, j'avais envie de revenir à un sujet peut-être un peu plus contemporain, parce que j'avais travaillé aussi sur Eiffel et sur Carême, une série pour Apple TV. J'ai lu le récit de Mohamed Bida sur ces événements très récents. Et ça m'a bouleversé, j'ai flashé en coup de cœur. Donc tout d'un coup, je me suis senti appelé et accroché par ce nouveau récit et ce genre de film qui serait très différent des Trois Mousquetaires, effectivement, ouais. Dans un genre beaucoup plus contemporain. And of course, it's based on, true facts. There was a book written about it. But when did you first get the idea to make the film? Was it when it first happened back in 2021? Or is it someone passed you the book? What was the initial inspiration? Ardavant Safaé, un producteur avec qui je travaille depuis longtemps, qui est le président de Pathé Film, et Dimitri Rassam, avait lu le livre en 2023, septembre 2023, quand le livre est sorti. Et très rapidement, ils l'ont lu et ils ont projeté effectivement la possibilité d'en faire un film. Et on a partagé ensemble ce livre, ils me l'ont fait lire. Et j'ai tout de suite adhéré au projet et j'ai vu le film que ça pourrait être. Et on a immédiatement proposé le film à Roche Dizem, avant même d'écrire la moindre ligne de scénario, en lui demandant s'il accepterait de faire un film sur un sujet pareil. Et il a donné un accord de principe immédiat. Et après, on a commencé à travailler le scénario en pensant à l'écrire pour Roche Dizem. And of course, it's based on the facts of what happened in those 13 days, those 13 nights, and indeed the character of the commander is a real one. But when you're making a film, of course, you need to take creative license. So what was the balance for you between being true to the facts, but also telling a story that's going to be fictionalized in parts too? Par rapport à la fiction, on avait vraiment un parti pris très clair de rester au plus près des faits réels. On ne voulait pas justement inventer des choses qui n'auraient pas existé dans les événements. Pendant ces 13 jours, 13 nuits, on a vraiment veillé par loyauté et par respect de la vraie histoire à ne pas inventer d'événements pour faire du cinéma de manière artificielle. Il n'y a jamais eu, par exemple, de coups de feu dans l'ambassade, de morts dans le sein de l'équipe policière française. On n'avait aucunement envie d'inventer des faits, sachant que les faits réels étaient déjà suffisamment forts et puissants comme matière de cinéma et nous suffisaient largement. Et on avait à cœur vraiment de rester au plus proche de la vérité, qui nous paraissait déjà extrêmement forte et largement suffisante pour raconter le destin humain de toute cette population et de cette histoire conduite par une police française. One of the reasons I think the film feels so powerful and affecting is because it's so immersive and visceral. You're really living each moment nearly beat by beat with the characters. How did you approach trying to put the audience in that space and why did you want to approach it in that way? C'est vrai que l'immersivité est toujours quelque chose qui me guide beaucoup dans la mise en scène, de tout faire pour que le spectateur se sente émotionnellement impliqué par la scène que traversent les personnages, par la situation du cinéma, par la situation de jeu. Et on a essayé vraiment de faire que ça soit une mise en scène qui soit en retrait, au sens où ce n'est pas la mise en scène qui allait créer l'artificiel, qui allait créer l'intensité, mais vraiment ce qui se passait dans l'image, dans la situation des personnages et donc des acteurs. Donc je voulais une mise en scène qui ait du style, mais qui soit par exemple en lenteur. Il y a un parti pris depuis le début qui avait été pris, que j'avais décidé, qui était de ne jamais faire de caméra épaule, de shaky cam. On voulait justement éviter cette grammaire qui, à mon sens, avait déjà été largement utilisée dans ce genre de film.
et qui, je trouve, n'avait pas sa place dans le récit qu'on avait envie de raconter. And it's so ambitious in its scale, but it feels very grounded and authentic. What was the shoot like? I know you were in Morocco. What were the biggest challenges along the way? Je pense que la plus grande difficulté dans ce film, ou le challenge le plus important, c'était la gestion de la foule et de la figuration. Comment réussir à mettre en scène cette population pour que ça fasse vrai, sachant que quand on met en scène de la population jouée par de la figuration, c'est toujours difficile parce que la figuration, ils ne sont pas tous acteurs et il faut que les gestes, les cris, le désarroi, l'attitude, la gestuelle sonnent juste et c'est pas toujours évident, sachant que certains jours on avait 800, 900 figurants. Donc la gestion de la foule, pour qu'on ait vraiment cette sensation du vrai telle que ça a pu être vécu dans la vraie vie, était un des plus grands challenges du film. And of course, we can feel quite overwhelmed trying to understand such complex situations as this one. And when you read it in the news, it's perhaps hard to imagine what that would look like in real time. But I guess by putting us, up close and personal with these two characters and their dynamic, it gives us a way into the story. So why did you decide to focus on this relationship between the two characters in the middle of it? Parce que déjà, c'est un rapport qui m'intéressait dans la gestion d'un rapport père-fille. Ils ont un âge, Eva, il lui dit à un moment donné, tu as l'âge de ma propre fille. Et je trouvais intéressant de faire vivre entre eux cette relation-là. Et Mo, comme il l'est dit dans le film et dans la vraie vie, Mohamed est là, c'était une opération qu'il a vécue 2 ou 3 semaines avant sa retraite officielle. Donc il est à la fois sur la fin de sa carrière et Eva est encore assez jeune. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre eux qui me plaisait beaucoup et que je trouve très réussie grâce à leur talent d'acteur, tout simplement. Both Rushdie and Lena, just phenomenal in their roles. Did you have those actors in mind when you were first writing the film? And what was it like working with them? Oui, Rushdie, dès le début, c'est sûr, encore une fois, avant même de lire le livre et de s'atteler à l'écriture du scénario, on avait pensé à Rushdie. Et Lina, j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec elle sur Les Trois Mousquetaires. Elle faisait Constance Bonacieux et je venais de tourner une série avec elle pour Karen. Et j'avais en tête Lina très rapidement aussi pour jouer le rôle de cette franco-afghane qui pourrait à ses côtés l'aider dans cette mission et dans cette mission très, très périlleuse pour elle de traductrice, sachant que les femmes sont toujours moins bien vues là-bas en Afghanistan. And what do you hope the impact of the film to be? I guess you're throwing a spotlight on the events that happened of that day in terms of understanding the specific setting and scenario. But I guess there's a broader message to take away by really seeing up close and personal the people that put their own lives on the line to protect all of us. And that's quite inspiring and, something that we should all be aware of. Ce qui me plaît beaucoup, moi, comme valeur et comme ce que le film pourrait avoir comme impact, c'est dans ce que traverse Mohamed, le personnage dans la vraie vie, c'est que depuis le début, c'est un commandant de police au service de sa nation qui fait son devoir tel qu'on le lui a appris et qui appartient à un corps. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée de voir un personnage qui fait tout pour aider sans briller. Il ne cherche pas, lui, à se mettre en avant et à faire un acte héroïque. Il cherche juste simplement à, comme il le perçoit, faire son devoir et il n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les portes de cette ambassade, d'accueillir tous ces réfugiés, artistes, politiques, ressortissants français, et de mettre en place cette exfiltration très périlleuse, mais à aucun moment il ne le fait en héros pour briller et se mettre en avant lui. C'est ça qui me plaît beaucoup. And of course, it's a bittersweet outcome in the end because, yes, the French were able to bring all these people out safely, but of course, all the people left behind, and particularly for the women still living in Afghanistan, we know that their rights have been completely quashed. So what do you hope that people will be thinking about as well in that sense that, of course, as other countries in the West, we are also responsible for our actions, whether we're involved militarily or when we leave. And actually, lots of people have been left kind of destitute because of the decisions of these other political powers. C'est des questions très complexes parce que ça devient très politique.
Nous, on essaie justement de parler de politique en restant concentré et focus sur des événements très précis, sur cette exfiltration de 13 jours et 13 nuits. Par rapport au sort des femmes, je trouve que c'est aussi pour ça qu'il y a un personnage de la journaliste joué par Babel Knudsen qui me paraissait très important, parce qu'elle raconte aussi, en réalité, le témoignage indispensable que doivent faire ces journalistes pour justement les pays occidentaux, pour ne pas oublier justement. Si elle n'était pas là, on ne pourrait pas avoir cette lumière et ce focus sur ce qui se passe réellement en Afghanistan. Donc on est nous protégés, on a beaucoup de chance dans ces pays à l'ouest occidentaux. Et ces films doivent aussi permettre de montrer qu'on ne doit pas oublier ce qui s'y passe réellement et qu'il y a encore des femmes et des hommes qui se battent pour leurs droits et pour leur survie tout simplement. What's it meant to you to have the film here at Cannes Film Festival and of course to have your movie in front of this cinephile international audience? C'est un moment extraordinaire parce que pour le film c'est quelque chose de formidable parce que ça nous donne un éclairage très particulier et une caisse de résonance assez forte. Et à titre plus personnel, en tant que réalisateur, moi je suis déjà venu ici en tant que festivalier, plus jeune, en rêvant un jour de pouvoir participer à la fête et d'avoir son film ici présenté demain dans cette salle magnifique, c'est quelque chose d'inouï et c'est une grande chance que je mesure réellement. Do you know what you're going to be working on next? Do you have another film in the works? Il y a toujours des projets, des idées, des envies, mais rien encore de très précis. Le next project is tomorrow evening. And how do you see the health of the cinema industry right now? I feel like particularly at film festivals, it's always a hot topic. Do you see it as healthy? A lot of diversity, still lots of films getting people into cinemas, or do you feel like there's, a lack of progress in some areas? On est dans un moment où la manière de voir les films a beaucoup évolué ces 5 dernières années. On a évidemment une arrivée des plateformes très forte. Mais je trouve qu'il y a quand même une cinématographie mondiale qui reste très très forte, très importante, avec des grands films, des grands cinéastes. Et que le public, on le voit quand même à beaucoup d'endroits, aime voir des films en salle de cinéma, aime aussi les voir à la maison, mais je pense que ce sont des offres qui peuvent tout à fait être complémentaires. Et on espère qu'avec des films comme 13 jours, 13 nuits, avoir des propositions fortes pour convaincre le public de venir voir ces films encore au cinéma.